Avertissement, ce que je vais dire dans cette vidéo ne sera peut-être plus d'actualité au moment même où vous allez la regarder. C'est comme ça, c'est 2020, les choses vont vite. Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais réaliser un maquillage de jour. Oui, parce que sur YouTube il y a énormément de maquillage très chargé, mais alors quand il s'agit de parler de maquillage de jour, il n'y a plus personne. Et pourtant il y a des techniques qui sont intéressantes pour avoir un maquillage efficace, rapide à faire et un petit peu moderne. Bref, c'est le but de cette vidéo, bienvenue. Je vais donc commencer tout de suite car qui dit maquillage de jour dit maquillage rapide et qui dit maquillage rapide dit également vidéo qui dure pas longtemps, ça me paraît logique. On commence donc par le fond de teint. Et alors l'astuce, c'est d'utiliser un fond de teint 3 en 1. Il y a plusieurs marques qui en proposent. Celui-ci c'est le 3 en 1 fond de teint qui fait base, anti-cerne et fond de teint de Mina X Primark. Il y a également le Milani qui est bien. C'est celui-ci, c'est le Conceal Plus Perfect qui est donc un fond de teint 2 en 1 qui va faire anti-cerne et fond de teint en même temps. Après moi j'aime aussi beaucoup le Super Stay Better Skin. Pourquoi? Parce que celui-ci c'est un fond de teint soin, donc on n'a pas besoin de mettre de base avant. Et il y a aussi le Dr Pierrico à l'acide hyaluronique, le sérum de teint qui a changé de formule, donc c'est plus ce packaging là. Mais là aussi c'est un fond de teint soin, donc on n'a pas besoin de mettre de base avant, ça fait gagner du temps. Alors c'est parti, donc avec celui-ci, pas besoin de mettre de base, pas besoin de mettre d'anti-cerne, je vais donc en mettre partout. Et pendant que j'applique ce fond de teint, je vais pouvoir vous expliquer la découverte que j'ai faite. On se posait la question dans un de mes lives, est-ce que j'avais une peau rosée ou est-ce que j'avais plutôt une peau dorée? Eh bien, je peux vous dire que j'ai une peau dorée. Parce que ce fond de teint là, c'est pile la couleur de mon visage, mais en version rosée. C'est-à-dire que, vous voyez, niveau couleur on est bon, mais il est rosé. Et je trouve qu'il me donne un teint un petit peu grisâtre du coup. Alors je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais c'est vrai qu'il y a des moments où je porte des fonds de teint et je me dis c'est bizarre parce que la couleur a l'air bonne, mais je sais pas pourquoi ça fait un petit peu grisâtre. Eh ben c'est parce que je mets des fonds de teint rosés parfois, alors que je suis définitivement quelqu'un qui a la peau dorée. Donc on n'oublie pas d'en mettre sur le contour des yeux parce que c'est censé faire anti-cerne en même temps, donc on passe bien par là. On dégrade bien dans le cou, ça c'est très important pour pas avoir de démarcation. Je vais en mettre un petit peu sur mon front et ce sera tout. Pourquoi? Parce que maquillage de jour, donc on met pas beaucoup de fond de teint non plus. Si vous êtes fatigué, moi j'ai toujours raisonné comme ça. Si vous êtes fatigué, autant le montrer aux autres. Imaginez dans votre entreprise s'il y a un boulot à faire, que votre patron hésite entre 2 employés. Il vous voit fatigué et l'autre employé est hyper pimpant, hyper frais, hyper réveillé. Peut-être qu'il va se dire tiens, on va pas la surcharger de travail. Alors que, si vous avez fait votre maquillage des plus beaux jours, alors que vous allez au boulot, votre patron il va dire « Oh, bah vous avez l'air en forme, dis donc. Allez hop, je vous donne du boulot en plus. » Ça peut paraître idiot, mais pourtant c'est comme ça. Voilà, et je remets ma frange, mais ça bien sûr, vous, je pense que vous n'aurez pas ce problème. Quoique, vous avez peut-être une frange aussi, mais elle se remettra plus facilement. Voilà, pour le teint, c'est très rapide, c'est très facile à faire. Et donc maintenant, on va passer à la poudre directement parce que on ne met pas d'anti-cerne. Si vous avez besoin d'anti-cerne, de couvrance supplémentaire, il y aura une astuce après, si j'oublie pas de vous l'annoncer à la fin de cette vidéo. Alors, la poudre, là, il y a une astuce. Oui, j'ai préparé tous mes produits, il ne faut pas que ça se casse la figure. Je prends donc une première poudre qui est foncée, une deuxième poudre qui est claire. J'ouvre la poudre foncée dans ma main, j'ouvre la poudre claire dans ma main. Je prends mon pinceau poudre, comme ceci, et donc je vais prendre la poudre la plus claire et la mettre aux endroits où j'ai envie d'éclairer mon visage. Je prends la poudre plus foncée et je la mets aux endroits où j'ai envie de sculpter mon visage, pour faire un semblant de contouring qui se verra presque pas, on est d'accord, parce que ça reste de la poudre, quand même, qui est matifiante, pas hyper pigmentée, mais ça fait son petit effet. Et s'il y a des endroits où je suis un petit peu entre les deux, ou alors j'ai juste envie de matifier sans vraiment faire de contour ni d'effet lumière, je mélange les deux poudres et c'est parti. Après je peux en remettre un petit peu là où j'en ai besoin. Et moi je mets beaucoup de poudre
parce qu'il faut que ça tienne. Voilà. Donc si vous vous posez la question avec les poudres que je viens d'utiliser, là bien sûr vous aurez les références en dessous de cette vidéo, mais il faut une poudre plus claire que votre couleur naturelle pour éclairer, et une poudre un tout petit peu plus foncée, hein, donc c'est une teinte plus claire et une teinte plus foncée que votre couleur naturelle. Si vous mélangez les deux, vous avez votre couleur naturelle. Si vous prenez la plus foncée, vous pouvez sculpter, très légèrement certes, mais sculpter quand même. Et si vous prenez la plus claire, vous pourrez illuminer, très légèrement certes, mais illuminer quand même. On passe sur les yeux, on va tout simplement prendre soit un crayon pour les yeux, soit un fard à paupières crème waterproof, soit un stick pour les yeux waterproof, soit un fard à paupières liquide waterproof. Donc là d'un côté on a les paillettes, de l'autre côté on a le fard, et moi je prends uniquement le fard. On va pas mettre de paillettes aujourd'hui. Et donc j'applique ça grossièrement, et ça c'est la première étape pour obtenir un maquillage duochrome sans avoir de fard duochrome. Comme ça, eh bien, on a une petite technique supplémentaire, et alors en plus ça va permettre d'avoir un maquillage très rapide à faire et finalement assez léger. Donc on estompe bien hein, ce petit fard crème, et alors le but c'est de le remonter un peu en effet smoky mais assez haut pour que sur œil ouvert ça se remarque, hein, parce qu'on n'a pas le temps de dessiner un creux de paupière, etc., etc. Donc là, hop, vous voyez, j'estompe bien, j'estompe bien, j'estompe bien, parce que je veux un maquillage léger. Donc là c'est un genre de violet un peu gris. J'ai essayé avec du vert pour voir ce que ça faisait, c'était très joli, mais ça n'aurait pas été avec le restant du maquillage. Puis ça aurait fait un maquillage un petit peu moins doux, hein, un petit peu plus coloré, donc peut-être moins adapté pour la journée. Mais sachez que cette technique fonctionne avec n'importe quelle couleur de base. Donc, premier œil fait, je vais maintenant passer au deuxième. Donc on applique ça vraiment de façon très sommaire, c'est avec le pinceau ensuite qu'on va répartir la matière et estomper. On n'hésite pas, si on veut que ce soit bien symétrique, si on se rend compte qu'à un endroit il y a un petit peu moins de matière, eh bien on repasse son pinceau, on n'est pas obligé de remettre du fard hein, sur le pinceau, il suffit de tout simplement le balader d'un œil à l'autre pour avoir la même intensité des deux côtés. Et je pense qu'on est déjà bon, je vais juste restomper un petit peu ici, mais voilà, pas trop, hein, parce qu'après, eh bien, on va encore estomper ce fard, et là, j'ai un petit peu inventé, peut-être que c'est une technique qui existe déjà sur internet, mais j'ai un petit peu inventé une technique. Je prends un autre pinceau estompeur qui est très propre, je prends ma palette favorite du moment, d'ailleurs je vais vous faire un tuto avec cette palette, hein, parce que il y a beaucoup de beauté en herbe qui l'ont acheté, donc il faut que je fasse un tuto avec le vert et le rouge, sachant que j'ai eu une idée de tuto là, avec ces couleurs-là. Le vert étant plus foncé que le rouge, je pense qu'on va pouvoir faire un truc sympa. En tout cas, moi je prends Golden Roulette. C'est un doré pas très intense. Après, tout dépend de la quantité que vous en prenez, bien sûr. Mais assez clair, hein, le doré. Et alors là, regardez, je mets ça sur ma paupière mobile. Je remonte jusqu'au sourcil. Ah oui, en fait, j'utilise ça un petit peu comme une poudre matifiante qui va fixer le premier produit liquide crème stick que j'ai mis. Et alors ce qui est important, c'est d'appliquer ça d'abord sur la paupière mobile pour avoir plus d'intensité ici, et ensuite on estompe en remontant, mais on a un joli dégradé qui se forme et on a quand même un petit peu de lumière au niveau de l'arcade sourcilière, n'est-ce pas merveilleux? Et ça fait un effet duochrome, c'est à dire que là j'ai un effet un peu doré violet, mais on pourrait très bien, eh bien faire du vert avec ce doré là, ça marche super bien, du turquoise, ou pourquoi pas eh bien, faire un argenté hein, avec du violet par exemple, plutôt que de mettre ce doré là. Après si on fait un petit peu couleur chaude et couleur froide, voyez, une base chaude avec au-dessus un argenté, ou alors comme ici une base froide et au-dessus un doré, et bien je trouve que l'effet duochrome fonctionne mieux. Faut pas mettre du chaud sur du chaud, sinon vous verrez pas trop la différence, et pas du froid sur du froid. Mais voilà, et le maquillage des yeux il est fini. Et ouais, c'est rapide. Je vous l'avais dit, hein, je vous l'avais dit, donc après on peut toujours faire des petites retouches et tout, mais maquillage de jour, maquillage express, on passe au mascara. Alors là aussi, petite astuce. Moi ça m'arrange parce que c'est celui que j'ai ouvert en ce moment, mais pourquoi pas mettre du mascara? Et bien tout simplement couleur brune. C'est plus discret que le noir, et pour un maquillage du jour ça peut être pas mal. Ça fait un effet un peu plus naturel. Moi j'ai celui-ci
je voulais même pas présenter alors qu'il est génial. C'est le Vertige Longueur de chez Yves Rocher. Alors, je trouve que pour un mascara à longueur, bon, il allonge bien les cils, mais il donne beaucoup de volume, ce qui est plutôt rare, parce que souvent, quand ça donne du volume, ça donne pas de longueur, et quand ça donne de la longueur, ça donne pas de volume. Alors également, il a tendance à faire un petit effet cils groupé, comme ceci, qui est très très agréable, puisque c'est à la mode. Et donc, eh ben, ça donne une sensation de volume, quoi. Voilà, donc je vais mettre mon mascara, parce que ça, c'est un petit peu le truc qui est chiant pour vous. Ensuite, on passe aux sourcils. J'en profite d'avoir besoin de faire une toute petite retouche là parce que j'ai du mascara qui a fait une petite tache pour vous présenter donc la fameuse astuce. Si vous avez besoin de plus de couvrance au niveau des cernes, vous allez tout simplement prendre un fard mat couleur chair, alors la même couleur que votre peau, mais vous prenez bien un fard à paupières et non pas par exemple une poudre compacte, ça fonctionnera pas. Vous prenez un peu de fard comme ça, couleur chair, et vous allez tout simplement le mettre au niveau du cerne pour, hop, couvrir un peu plus. Alors vous voyez, celui-ci, il est un peu clair. C'est pas grave, on va bien l'estomper. Ça, après, ce sera à vous de voir hein, quelle couleur vous va le mieux pour faire ce travail-là d'estompe. Mais ça couvre vachement bien les cernes. Ah ouais, hein. Ça corrige mieux même peut-être que de l'anti-cerne. Le seul truc c'est que c'est vrai que si vous avez le contour des yeux très déshydraté, de mettre beaucoup de poudre sur le contour de l'œil, c'est pas terrible. Mais là on parle bien de fard à paupières et non pas de poudre matifiante. Donc voilà, à vous de trouver le fard à paupières qui convient à votre carnation. Sourcils. Pour les sourcils, là aussi, je vais faire une technique alternative. Je prends donc le Eyebrow Styler en couleur light brown de chez Sienne. Peu importe, vous prenez le crayon à sourcil avec lequel vous avez l'habitude et vous allez en mettre uniquement à l'intérieur du sourcil. Vous ne faites pas les contours. Vous mettez en couleur rapidement comme ça à l'intérieur du sourcil. Hop, 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 on se dépêche parce que j'imagine qu'on est le matin. Moi, en fait, j'ai le temps, hein. Mais hop, 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 on est le matin. S'il faut l'agrandir un petit peu, bien sûr, vous en mettez pour l'agrandir un petit peu, votre sourcil. Hein. Mais vous en mettez pas des tonnes. Vous sortez le goupillon et vous brossez pour répartir la matière vers les extérieurs. Et vous obtenez un résultat hyper naturel, mais quand même maquillé. On voit la différence. Hein. On voit la différence. Et pourtant, ça m'a pris 2 secondes. Et j'ai pas essayé de faire un sourcil super dessiné. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le temps. Essayez pas de faire des traits de liner le matin, parce que s'il est réussi du premier coup, magnifique. Si vous êtes gouré avec votre trait de liner, là, c'est vous allez arriver en retard, quoi. Vous allez arriver en retard à l'école ou au boulot, et ça, c'est pas le but. Hop. Donc, je fais pareil, hein. Donc, n'essayez pas d'en mettre trop d'un coup, surtout pour le deuxième sourcil, parce que vous allez vous dire, mais pour avoir ce résultat-là, en fait, je dois en mettre des tonnes. Pas du tout, c'est en brossant que ça se répartit, la matière. Et là aussi, si c'est pas super symétrique, ça veut dire que vos sourcils naturels sont pas super symétriques. Et tant pis, quoi. Hein. Je veux bien faire un super maquillage pour un date, pour le nouvel an, pour Noël, pour le jour de votre anniversaire, pour le jour de votre mariage. Ok, mais là c'est pour maquillage de jour, pour aller voir des potes faire du shopping, ou pour aller, eh bien, il n'y a pas besoin d'en faire plus dans les sourcils. Et ben, il ne nous reste plus que le rouge à lèvres à mettre et le blush. Alors on va commencer par le rouge à lèvres, comme ça on verra la quantité de blush dont on a besoin. Là quand même, j'ai testé un produit que j'ai jamais essayé avant, sinon eh bien, les produits s'accumulent et je les teste jamais. Si vous vous souvenez bien, Ivy m'a envoyé un colis rempli de produits de la marque Bis, et donc j'ai reçu eh bien, tout simplement ce Velvet Lips Liquid Lipstick en couleur Peach and Cream. C'est un petit pêche qui est assez orangé, mais il y a des sous-tons roses quand même. Donc je vais l'ouvrir et je vais le tester, on verra bien ce que ça vaut. Est-ce que ça sent bon la pêche? C'est la question que je me pose. D'ailleurs, vous voyez, le beau dessin avec une pêche, c'est sur l'emballage transparent. C'est dommage, j'aurais préféré que la pêche soit sur le rouge à lèvres, moi, parce que je trouve ça joli. Ça fait penser à une grande marque d'ailleurs. Voilà pour... Ouh, c'est clair, hein. Un peu clair ça. Voilà pour l'embout. Et donc je vais appliquer ça, hein. Il est un peu clair. Oh, à la caméra, il ressort pas du tout comme en vrai, une fois de plus. On verra. Une petite odeur. Hein. Une petite odeur de pêche, c'est agréable. Alors, par contre, là, si vous voulez vous maquiller plus rapidement, vous mettez un gloss transparent ou un rouge à lèvres très nude. Hein. C'est toujours plus facile à appliquer que ce genre de produit. Bon, maintenant, j'ai des produits à tester, donc j'en profite. Bon, clairement...
On va arrêter le massacre du rouge à lèvres. J'aime pas du tout. Désolé Ivy, mais en même temps tu m'as demandé de tester la marque Bis sans faire de fioritures. C'est un rouge à lèvres qui est déjà beaucoup trop clair, mais ça on pourrait dire que la couleur, c'est la couleur. Mais le problème c'est qu'il est pas assez opaque, donc on voit mes lèvres foncées à travers. Donc ça manque de pigment, quoi, tout simplement. Hein. Je vais vous montrer ça avec un petit zoom. Vous voyez l'effet que ça donne? Je sais même pas si à la caméra ça se voit vraiment. Il faudrait que je regarde ça sur mon ordinateur. Bon, dans le retour caméra, ça n'a pas l'air si moche, mais je trouve qu'il est un peu transparent. Il faudrait peut-être en mettre 2 couches. Et... Non. Je remettrai un rouge à lèvres plus foncé dessus. Ça servira comme base. Par contre, il a l'air un petit peu... il picote aux lèvres, comme s'il était un peu repulpant. Donc, c'est ce que je vous disais. Hein. Si vous prenez un rouge à lèvres nude, comme ici le cristal praliné de chez L'Oréal, ça s'applique en 2 secondes et vous n'êtes pas obligé de faire un contour très net, ça fera pas bizarre. Bref, on va pas traîner, hein, vidéo très courte, mais maquillage de jour, il reste plus que le blush. Moi je vous recommande de prendre un blush irisé. Ça s'améliore pas mes bafouilles de l'hiver. Hein. Prenez un blush irisé, comme ça fait blush et enlumineur en même temps. Moi celui-ci je l'adore, c'est le Faux Kailur Face numéro 02. Pourquoi je l'adore? Eh bien parce qu'il n'est pas rose, mais il n'est pas orangé non plus. En fait il est un peu rose corail avec du doré, donc c'est pas chaud, c'est pas froid comme couleur. C'est une couleur qui est pas chaude, pas froide, donc qui va aller avec tous les rouges à lèvres que vous avez chez vous. Trouvez-vous un blush comme ça qui vous va super bien, qui va avec toutes les couleurs de rouge à lèvres, et comme ça le matin vous ne demanderez pas ah est-ce que j'ai l'air bizarre si je mets ce blush là, est-ce que je mets plutôt ce blush là ou ce blush là. Prenez un petit blush comme ça, léger en plus, regardez-moi ça, il est pas hyper pigmenté, mais c'est ça qu'on aime pour les maquillages de jour, c'est qu'on peut en mettre même si vous n'êtes pas bien réveillé, même si c'est mal éclairé chez vous, vous en mettrez jamais trop de ce blush là. Moi regardez la quantité que je mets pour avoir un résultat qui est finalement passable quoi. Donc voilà pour le petit blush, je vous rappelle c'est le Faux Kailur Face numéro 02, c'est chinois hein, je pense, je vous le dis, mais alors qu'est-ce qu'il est beau, je l'ai retrouvé dans le fond d'un tiroir, il est peut-être même plus beau que les autres Faux Kailur que j'ai qui sont plus pigmentés. Et voilà pour le maquillage du jour, c'est rapide. Donc l'astuce c'est vraiment pour avoir un effet duochrome de mettre du doré au-dessus d'une couleur froide en texture crème, stick ou crayon, ou alors de mettre de l'argenté au-dessus d'une couleur chaude en texture crème, stick ou crayon. Est-ce qu'on va quand même jusqu'au bout des choses? Là officiellement le maquillage est terminé, donc vous voyez ça a été très rapide, hein, ça a pris une vingtaine de minutes à faire, et encore moi en vous expliquant ce que je fais à la caméra etc, mais sans parler ça irait beaucoup plus vite. J'avais quand même envie de vous montrer ce que j'ai fait il y a quelques jours, vous montrer le résultat du doré très pâle avec une couleur un peu plus coloré, un peu plus flash, parce que ça peut être aussi utilisé en maquillage de jour et on nous dit que c'est tendance. Là j'ai un petit fard de chez Chanel, c'est le Jade Shore, c'est une ombre à paupières effet frais, et donc c'est ce que j'avais mis, c'est waterproof longue tenue, ça marche très bien ça d'ailleurs. Donc le Jade Shore qui est une couleur donc froide, qui est un petit peu vert jade, vous voyez comme ceci, vous le prenez, vous l'estompez un petit peu. Alors celui-ci s'estompe tout seul, hein. Donc pas besoin d'y passer des heures, hein. C'est vraiment en qualité Chanel. Je vais prendre donc ma Casino Queen, je vais prendre un petit pinceau, le fard doré, et je vais le mettre au-dessus pour que vous voyez ce que ça donne. Alors j'espère que vous allez voir quelque chose. Moi je regarde avec ma caméra, donc je tapote au début pour fixer, et ensuite j'estompe, hein, comme je le faisais sur mes paupières. Et je trouve que ce mélange donne une couleur de dingue. C'est vraiment un doré duochrome avec du vert dedans, j'adore. J'adore le résultat, vous voyez. Suivant l'éclairage, vous avez du doré, du vert. Alors c'est un vert discret, hein. On est chez Chanel, c'est élégant, c'est pour ça que je vous dis que pour un maquillage de jour ça peut le faire. Mais on voit vraiment le côté duochrome, doré, vert, doré, vert, vous voyez. Et vous pouvez faire la même chose, mais en mettant de l'argenté et une couleur plus chaude en dessous. Moi, par contre, je sais que les couleurs chaudes, ça me va moins bien, hein, au niveau
au niveau des yeux, donc c'est pour ça que je préfère mettre des couleurs froides de base et après du doré au-dessus. Sinon ce rouge à lèvres là, avec du rouge à lèvres d'une autre couleur au-dessus, vous voyez, en mettant un petit peu de produit confortable sur le rouge à lèvres, et ben il a l'air de bien se fondre. Je pense qu'il doit être joli si on met du gloss transparent dessus, mais seul en version mat, pas terrible. Il faudra voir aussi s'il migre pas trop dans les petits plis, parce que là je vois que vous voyez, ça commence à migrer un petit peu sur le contour de la bouche. Je retesterai et je vous tiendrai au courant bien sûr. Et bien écoutez, si vous connaissez d'autres fonds de teint, donc 2 en 1 ou 3 en 1, n'hésitez pas à mettre votre petite sélection sur mon blog beautéenherbe.com. Vous avez un lien en dessous de cette vidéo. Ça aidera les autres beautés en herbe et moi peut-être aussi que je serai tenté. Sinon, effectivement, vous pouvez aussi utiliser tout ce qui est bébé crème et CC crème. Ça fait le job. Un petit, au pire, fard à paupières mat, je précise bien, hein, du mat couleur chair, de la même couleur que votre visage, pour corriger un peu plus les cernes, au pire si besoin. Et ça fait illusion. Si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci. Également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Il y aura du maquillage et du maquillage sur ma chaîne, parce que j'ai plein de maquillage à tester, eh oui. Et du coup, ben, on se retrouve pour peut-être le tutoriel Casino Queen ou le défi de Julie. Si vous ne savez pas de quoi je parle, regardez ma dernière vidéo. Avant celle-ci, c'était un unboxing. Et puis aussi les produits bis. Bon, pour ce rouge à lèvres là, à voir. Mais peut-être que les fards à paupières sont bien, ou les fonds de teint, ou les poudres. On verra ça bientôt ensemble. Et bien écoutez, moi en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis dans tous les cas, bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.